Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour et bienvenue à cette messe. Bonjour. Disons ensemble la tienne d'ouverture à la page 59. Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Avant d'écouter la parole de Dieu et pour nous aider à bien préparer notre cœur à recevoir Jésus dans la communion, préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, demandant le pardon et la miséricorde de Dieu pour chacun et chacune de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de notre frère Paul Blais. Nous prions aussi pour les âmes au purgatoire. Dans un temps de silence, présentons à Jésus nos intentions personnelles. Et maintenant, disons ensemble la prière à la page 60. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui,
J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis le Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que le visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde des voies, visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit la force. C'est clair, et nous serons sauvés. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Voici que moi, je vous envoie. » Non, je suis trompé, hein? Pardon. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de recharge, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ.
En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile est la suite de celui d'hier, où Jésus a choisi et appelé ses 12 apôtres. Et aujourd'hui, il les envoie en mission et leur donne les consignes pour les aider à annoncer le royaume de Dieu. Et souvent, nous pensons que pour annoncer le royaume de Dieu et faire connaître Jésus, il faut savoir parler de la foi ou connaître la Bible par cœur, où on trouve les mots pour convaincre et persuader les autres à croire. Pourtant, regardons ce que Jésus a choisi. Hier, nous avons entendu les noms des 12. Étaient-ils des savants? Non. Des spécialistes de la loi? Non. Des hommes instruits? Non. Mais la plupart des apôtres étaient des simples pécheurs. Et en écoutant et en méditant cet évangile où Jésus donne les consignes aux apôtres, nous voyons que Jésus ne leur demande pas de prononcer de longs discours. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Et faire quoi? Donner gratuitement. Autrement dit, il faut faire sentir à ceux et celles que vous rencontrez que Dieu les aime. Et voilà la première manière d'annoncer l'évangile. Faire connaître aux gens qu'il est aimé par Dieu. Et en regardant notre monde, nous découvrons qu'il existe aujourd'hui bien des malades qui ne sont pas à l'hôpital. Il y a des personnes découragées, des cœurs fatigués et blessés, des couples et des familles qui n'arrivent plus à se parler, des jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes, et surtout des personnes âgées qui souffrent de solitude ou qui s'inquiètent pour leur avenir. Étant des familles qui portent en silence de lourdes
blessures et des fardeaux. Mais qui prendra soin d'eux? Qui prendra soin d'eux? Je pense que le Seigneur Jésus compte aujourd'hui sur nous, ses disciples. Puis pensons aussi à notre propre vie. Combien de fois avons-nous reçu gratuitement? Qui nous a donné le souffle de vie ce matin? C'est un don gratuit qui vient du Seigneur, qui nous a relevés lorsque nous sommes tombés, qui nous a pardonnés, qui nous a écoutés lorsque nous n'avions plus les mots, qui nous a tendu la main au moment où nous en avions le plus besoin. Sûrement, il y a des hommes qui nous écoutent, qu'il nous faut comprendre. Mais c'est sûr qu'à travers toutes ces personnes, c'était déjà Dieu qui venait à notre rencontre. Frères et sœurs, les plus beaux miracles que Dieu vient accomplir aujourd'hui, je pense que ça passe peut-être par chacun et chacune de nous, comme il est passé autrefois par les 12 apôtres. Alors, en laissant notre cœur touché par cet évangile, demandons-nous simplement, qui attend aujourd'hui un signe d'espérance de ma part? Je répète, qui attend aujourd'hui un signe d'espérance de ma part? Qui pourra découvrir à travers ma vie que Dieu est vraiment proche et Dieu les aime. Comme les apôtres, nous recevons aujourd'hui une mission, parce que Jésus nous envoie aussi aller vers nos frères et sœurs. Donc demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, afin qu'il nous guide, nous éclaire et nous donne le courage non seulement de parler de Jésus, mais de les rendre présents dans nos gestes d'amour, de service et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché de chacun de nous avec une infinie tendresse. Tu nous as relevés lorsque nous étions découragés et tu ne cesses de nous aimer gratuitement. Ne permets pas que nous gardions cet amour pour nous-mêmes. Donne-nous un cœur attentif à la souffrance et aux besoins de nos frères et sœurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui, par leur présence, leurs paroles, leurs gestes, permettent aux autres de découvrir que ton royaume est déjà là et tout proche. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme c'est toi qui s'en est la savane, le sang de Christ qui prend notre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humblement demandons part au corps et au sang du Christ, notre Saint. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui les donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous choisissons la deuxième préface commune qui nous dit que le salut vient par le Christ, à la page 13 de vos prières. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les gens célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse des innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous choisissons la deuxième prière eucharistique à la page 17. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude Amelin, notre évêque coadjuteur Martin La Liberté, notre ancien évêque Lionel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous supplions spécialement ton pardon pour le repos éternel de notre frère Paul Blais, ainsi que les âmes au purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, Saint Joacin, Saint Frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, tous les saints et les saintes du ciel qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire la belle prière que Jésus nous a laissée pour demander à lui la grâce dont chacune de nous a besoin, en disant: Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bénéfice espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartienne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté soit accomplie. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Avec soi, avec un cœur ouvert, faisons un signe de paix autour de nous, la paix du Christ, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 61. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur.
Maintenant, faisons ensemble la prière après la communion à la page 61. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup d'être venus, participants, participantes, à cette Eucharistie. Je vous souhaite une excellente journée, un bon jeudi. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Allez en paix, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant.
Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.